Eh bien, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc oui, alors c'est une grande première. C'est une vidéo face caméra. Je vous avoue que je suis pas très à l'aise avec ce format. Mais vu la vidéo, je ne me voyais pas vous filmer ma table de scrap et juste mes mains. Donc voilà cette vidéo que je vous ai promis depuis quelques jours déjà, une vidéo en rapport avec l'anniversaire de ma chaîne YouTube et un concours que j'ai décidé d'organiser à cette occasion. Alors avant de commencer, je vous réitère mes vœux pour l'année 2025, qu'elle vous apporte la santé, c'est important. Moi je suis aide-soignante, je travaille dans un milieu hospitalier, donc je vois à quel point c'est important. Et puis, surtout de bons moments avec vos proches, les gens qui comptent pour vous, des moments de création, d'échange, de partage. Alors pour cette petite vidéo, j'ai pris des notes. J'ai aussi mon petit ordinateur pour me référer à certains éléments. Outre donc ce format face caméra, alors, je vous rassure tout de suite, vous en aurez pas souvent, hein. Déjà rien que de me voir, ça me stresse. Je me suis maquillée, bien coiffée et tout, hein. Je suis pas du tout au naturel. J'ai tourné la caméra dans tous les sens pour que derrière moi vous essayiez de voir les choses correctement. En plus, en fait en ce moment il fait gris, donc peu importe le moment de la journée, je suis obligée d'allumer la lumière parce que vraiment il fait trop sombre sinon. Donc voilà, bon, je m'égare un petit peu, je vais perdre le fil. Alors avant toute chose, pour commencer, avant de vous parler du concours en lui-même, je vais vous faire un petit bilan de début d'année. Je l'ai vu ça sur certaines vidéos. Alors je vais pas papoter pendant des heures, c'est pas trop mon style. Mais je vais vous faire quand même un petit bilan. Alors cette chaîne, elle a 3 ans. En fait, il y a 3 ans, je suis sur YouTube depuis plus longtemps, mais il y a 3 ans que j'ai offert vraiment au public et commencé à poster des vidéos. Et du coup, va falloir que je mette les lunettes, sinon je vais pas voir l'ordinateur. Hop là. Donc en fait, j'ai reçu un petit bilan de YouTube pour la fin d'année. Et cette année, j'ai gagné 382 abonnés. Alors déjà, je voulais vous remercier à toutes les personnes qui me suivent déjà depuis très longtemps, même depuis le début de ma chaîne, toutes les personnes qui sont arrivées au cours de toutes ces années, même avant 2024. Merci aux nouveaux arrivants, merci à vous en général, que ce soit les personnes qui mettent des commentaires ou simplement des j'aime. Voilà. Il y a eu 18 000 vues cette année sur ma chaîne. C'est super. C'est super. Alors, on n'a pas encore au niveau des abonnés, on est à, que je vous dise ça, on est à 932 abonnés. Donc, j'ai pas encore passé le cap des 1000. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ce qui compte avant tout, ce sont les personnes qui sont là, surtout que vous soyez présents régulièrement. Il y en a qui postent des commentaires assez souvent, donc je reconnais des pseudos et c'est très gentil. Je sais qu'il y en a qui viennent à la fois sur la chaîne YouTube et sur mon Instagram. Donc merci à vous de faire ce double travail. Et puis, que vous dire de plus? Cette année, j'ai posté 38 vidéos. Je pense que c'est moins que ce que j'avais fait les années précédentes. Mais il faut dire que comme j'ai intégré l'ADT de la Fée du Scrap, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant, ça me prend quand même pas mal de temps. Ça plus mon travail, qui est un travail très contraignant. Donc c'est vrai que quand j'ai intégré l'ADT, j'avais d'autres horaires de travail. Après, je me suis blessée à l'épaule, donc je me suis retrouvée pendant 6 mois en arrêt. Ensuite, j'ai repris un peu à mi-temps thérapeutique. Et du coup, on m'a changé de service. Donc du coup, j'ai aussi changé des horaires qui sont en réalité plus contraignants. Donc c'est très difficile d'assurer à la fois pour la Fée du Scrap et pour cette chaîne. Et parfois, je vous oublie un petit peu ici. C'était pour ça aussi que je voulais faire ce petit concours, un peu pour vous remercier de votre fidélité malgré mes publications très, très irrégulières.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Le petit bilan. Alors le début d'année, en fait, c'est... on fait souvent des... Comment dire? Ça y est, c'est maintenant que je n'ai plus le terme. Il a fallu que je fasse une petite pause, je ne me rappelais plus du terme. Alors, on fait de nouvelles résolutions généralement. Et moi, ça fait très longtemps que j'ai décidé que je n'en faisais plus du tout. Parce que bah, j'arrive pas à les tenir, les nouvelles résolutions. Et je trouve que c'est plus contraignant qu'autre chose. Donc, je prends la vie comme elle vient. C'est le plus important. Je prends un petit crayon pour barrer au fur et à mesure tout ce que je vous ai dit quand même. Voilà. Donc en fait, j'ai quand même décidé de me faire quelques petits objectifs. Donc je ne vais pas vous faire de vidéos de façon plus régulière. Je ne vais pas vous promettre par exemple que je vous ferai une vidéo toutes les 2 semaines parce que j'en ai pas la moindre idée. J'ignore totalement si ce sera faisable. Je fais d'abord pour la fée du scrap parce que déjà Lydie m'a donné ma chance, donc ça c'est vraiment super et je leur remercie encore. On a quand même une bonne équipe parmi les étoiles aussi, donc on s'entraide, mais voilà, on a chacun notre part de travail à faire. Et puis je sais que si j'ai aujourd'hui 932 abonnés, c'est aussi en grande partie grâce à la fée du scrap. Donc voilà, je la remercie encore de m'avoir donné cette chance. Voilà, et en fait, si vous voulez, cette chaîne, c'est avant tout de la création pure pour me faire plaisir. Et dans ce cas-là, il ne faut pas de contraintes. Dans la création, il ne faut pas de contraintes. Il faut pouvoir faire les choses comme on veut. Quand je travaille pour la fée du scrap, forcément, il y a des petites consignes, notamment mettre en avant les collections, ce qui ne me pose pas plus de problèmes que ça, puisque ben, moi, j'aime ce que fait la fée du scrap. Sinon, j'aurais pas postulé pour devenir membre de l'ADT. Mais bon, bah, il y a des fois, on a moins d'inspiration que d'autres. Donc, cette chaîne YouTube privée, personnelle, on va dire, c'est vraiment là pour me faire plaisir. Donc, j'y poste notamment beaucoup mon Project Life Raconte-moi, puisque je fais partie de l'aventure. Et j'y poste un petit peu moins d'autres créations. Mais voilà, je ne vais pas m'imposer des vidéos très régulières. Par contre, j'ai bien retenu que vous aviez bien aimé les petites vidéos en temps réel. Alors là, la difficulté, c'est de trouver un sujet qui corresponde à ce temps réel et qui ne dure pas trop longtemps. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne voit pas forcément derrière la caméra, on coupe, on accélère, des fois beaucoup. Alors je sais que c'est frustrant pour certaines personnes, mais une création, ça prend plusieurs heures où on est tranquille, on est concentré sur ce qu'on fait, on oublie tout le reste, c'est super. C'est pour ça que je suis autant accro au scrap et à l'art journal, mais forcément, vous filmez ça en temps réel, non, on va pas faire une vidéo de 3 heures, d'ailleurs pour la télécharger, je vous raconte même pas le problème. Mais j'ai bien retenu que vous aimez bien ces petites vidéos un petit peu tuto. Donc, je vais essayer de vous en faire quelques-unes dans l'année et de bien réfléchir avant au sujet. Donc, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas vous aussi, comment dire, à m'en parler en commentaire. Voilà, donc allez-y, donnez-moi des idées éventuellement. Alors, à l'occasion, vous avez pu remarquer, j'ai changé ma vidéo d'introduction un petit peu. J'essaye un peu de suivre ce que suggère YouTube pour favoriser la visibilité, mais en fait, la visibilité sur les réseaux, c'est un travail à temps plein. Et moi, c'est pas mon travail, je vis pas de ça, donc j'essaye de mettre des shorts parce que plus vous en mettez, plus vous êtes visible. Mais c'est pareil pour Instagram. Instagram, c'est totalement instable. Un jour, vous avez tant d'abonnés, le lendemain, vous en avez moins, le surlendemain, vous en avez un peu plus. Je comprends rien du tout. Et d'ailleurs, même moi, les gens que je suis, je les vois plus des fois, alors qu'ils publient. YouTube, c'est encore autre chose. Donc non, je vais pas me lancer trop là-dedans. Je travaille, voilà, j'ai revu récemment tout le look de la chaîne.
J'ai essayé de ranger, de faire des playlists, de faire des miniatures pour que ce soit plus parlant, surtout pour vous, plus clair. Après, des fois, il y a des vidéos qui regroupent tellement de techniques, c'est difficile de les ranger dans une case. C'était mon problème, mon éternel problème dans ma vie, je ne sais pas rentrer dans les cases. C'est pas qu'une question de physique, hein. Je n'ai jamais réussi à rentrer dans des cases. C'est toujours le cas particulier. Bref, je m'égare. Et du coup, je vais travailler un peu sur ce qu'ils appellent les écrans de fin. Déjà pour vous, ce sera intéressant parce que ça me permettra de vous envoyer vers certaines vidéos où je vais faire des références. Voilà, mais on va pas... Je vais pas me prendre le chou, passer mon temps à faire ça parce que quand je fais ça, bah, je crée pas et je fais pas mon ménage non plus. Alors déjà que je suis pas une fan, mais bon, j'aime bien quand même avoir la maison propre et rangée comme tout le monde, mais j'ai pas de petits lutins ou comme dans Harry Potter, là, les elfes de maison, il n'y en a pas chez moi. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est par contre à titre personnel, une autre résolution, c'est que je vais essayer de mieux m'organiser au niveau du temps. Pour ce qui est des publications, notamment par rapport à la fée du scrap, essayer de prendre un peu plus d'avance parce que quand j'ai de l'avance, par exemple pour décembre, comme on travaille sur le calendrier de l'Avent, donc on les reçoit à l'avance, on choisit quelle création du calendrier on va présenter et on travaille à l'avance. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu le mois de décembre assez libre pour faire ce que j'avais envie, donc avancer notamment mon December Daily. Et du coup, ben, c'est assez pratique à la fois pour Lydie et son équipe quand ils doivent préparer aussi les visuels pour leur propre réseau. Et puis pour moi, ça me laisse une liberté et ça me permettrait par exemple de ne pas vous faire une vidéo d'anniversaire. Sachant que l'anniversaire de la chaîne, c'était le 4 janvier. Et que là, je pense vous la poster un truc comme le 8. Histoire que ce soit un jour où les gens, peut-être, c'est le mercredi, me semble, vous serez peut-être un peu plus nombreux à avoir la journée de libre. Quoique c'est le jour des enfants et des petits-enfants, donc je sais pas. Je voulais le faire le week-end, mais bon. Voilà, essayez d'être un petit peu plus organisé à ce niveau-là pour justement me permettre d'avoir du temps et peut-être aussi combiner un petit peu plus ce que la fée vous propose comme produit avec les projets que j'ai parce que là j'ai une pile comme ça d'albums, de projets d'albums et donc de photos à scraper. Je n'ai toujours pas scrappé. Les idées sont là-dedans. Ce qui vous arrange pas du tout parce que vous pouvez pas les voir. Ça arrange personne, même moi. Parce que des fois la nuit, pouf, à 3 h du matin, ah tiens si je faisais ça comme ça, voilà. Donc je vais essayer de m'organiser un petit peu plus pour pouvoir me laisser du temps pour cette chaîne, pour me faire plaisir, etc. Alors passons vraiment au cœur de cette vidéo, à ce qui est le plus important, c'est-à-dire le concours. D'abord, qu'est-ce qu'il va y avoir à gagner dans ce concours? Bon, il faut savoir que c'est un concours que je fais toute seule avec mes petits sous parce que comme je m'y suis pris un peu la dernière minute, je n'ai pas eu le temps d'aller solliciter des partenaires et j'ai pas osé non plus embêter Lydie parce qu'elle a beaucoup de choses à faire en ce moment et qu'elle me soutient déjà pas mal. Donc, c'est juste moi. J'ai vu cette idée chez Camille Scrap et il me semble que c'était Nini aussi qui ont eu cette idée. Je vous offre en premier lot, il y aura 2 lots. Le premier lot, c'est une carte cadeau de 25 € chez la Fée du Scrap. Bah oui, hein, on reste fidèle à la même boutique parce que déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de choix chez la Fée du Scrap, donc de quoi vous faire plaisir. Et puis, comme je vous l'ai dit, Lydie m'a donné la chance. Les petites boutiques françaises en ce moment, elles sont comme tous les commerces. Elles se battent pour tenir, donc c'est important aussi de les soutenir. Et puis une carte cadeau, en fait, ça va vous permettre, plutôt que de faire un gros lot, la carte cadeau, ça va vous permettre de choisir vraiment ce que vous voulez. N'oubliez pas que chez la Fée du Scrap, vous pouvez faire ajout à la commande en cours. Si par exemple vous utilisez votre carte cadeau, vos 25 €
et que vous voulez pas payer de frais de port, bah, vous faites ajout à la commande en cours et puis vous attendez par exemple la sortie d'une collection de chou-fleur, je sais pas, une idée comme ça. Et ensuite, bah, vous pouvez, quand quand vous cumulez vos commandes et que vous avez atteint une certaine somme, qui peut-être vous évite de payer les frais de port, vous demandez l'envoi de votre commande. Donc voilà, je me suis dit que du coup, c'était pratique également pour vous. Donc le gros lot, ce sera cette carte cadeau de 25 € chez la Fée du Scrap, ainsi qu'une création que je vous enverrai, une de mes créations. Pas forcément une que j'ai déjà faite, mais peut-être une faite pour l'occasion. Et le deuxième lot, ce sera une autre carte cadeau, mais de 10 €, toujours chez la Fée du Scrap. Voilà, c'est, comment dire, c'est l'idée. J'avais pensé d'abord qu'à un seul lot, puis je me suis dit si jamais j'ai un coup de cœur. Alors en fait, si vous voulez, le premier lot, ce sera un tirage au sort et le deuxième, ce sera le coup de cœur. J'aurais pu faire l'inverse, mais je veux vraiment laisser la chance à toutes les personnes parce qu'il y a des fois des gens qui n'osent pas, qui sont pas forcément très fiers de leur scrap, ils disent moi je débute, donc je veux pas que vous soyez jugés sur ce que vous faites. Déjà vous créez, c'est génial, vous osez. Donc le premier lot, ce sera sur tirage au sort et le deuxième, je choisirai un coup de cœur parmi les créations que je vais recevoir. Parce que voilà, passons quand même aux modalités de participation du concours. Je remettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo. D'abord, il faudra être abonné à ma chaîne. Ensuite, il faudra m'envoyer une carte, peu importe le format de carte. Vous voulez faire une petite carte 10-15 ou un peu plus grande. Il faudra me l'envoyer. Surtout, pensez à préciser votre pseudo YouTube parce que j'aurai votre vrai nom. Donc, normalement, mettez aussi votre vrai nom quand même. Mais avec les pseudos, des fois, on ne sait pas qui est qui. Donc, n'hésitez pas à mettre, surtout dans votre petite carte, précisément votre pseudo YouTube. Il faudra m'envoyer cette carte avant le 31 janvier. Je vous laisse du temps. Hein. 31 janvier, cachet de la poste faisant foi. D'accord? Et je ferai les résultats probablement mi-février à peu près. Histoire d'être sûre d'avoir reçu tout le monde. Voilà. Pour avoir mon adresse, vous pensez bien que je ne vais pas l'afficher sur YouTube. Donc en fait, quand vous êtes, je vais vous mettre des captures d'écran pour vous montrer comment trouver. Quand vous êtes sur la page d'accueil de ma chaîne, vous avez, je suis obligée de regarder, j'oublie tout le temps, en savoir plus sur cette chaîne. Vous cliquez sur le petit plus et là vous avez une adresse email qui ne s'affiche pas, il faut cliquer dessus et en fait c'est une adresse Gmail que j'ai créée pour l'occasion et sur laquelle en fait vous pouvez m'envoyer un mail pour avoir mon adresse. Voilà, donc je récapitule. Être abonné à ma chaîne, mettre un petit commentaire sous cette vidéo, ça me plairait bien, pour me dire par exemple si vous allez participer. Mais bon, ça c'est pas une obligation. Avant tout, être abonné à ma chaîne, je vérifierai. M'envoyer via mon adresse mail, enfin l'adresse mail qui est associée à cette chaîne, une demande pour avoir mon adresse afin de m'envoyer une carte. Et ensuite, vous avez jusqu'au 31 janvier pour m'envoyer votre carte. Et ensuite, il y aura à la fois une ou un gagnant par tirage au sort et une ou un gagnant par coup de cœur. Voilà un petit peu comment dire, les conditions pour participer à ce concours. Alors j'espère que j'étais assez claire. J'ai beau avoir réfléchi, pris des notes, c'est pas très évident. En plus, j'arrête pas de voir ma tête, ça me perturbe, c'est affreux. Donc, si jamais vous avez des questions en commentaire, ben, n'hésitez pas. Si vous pouvez aussi, vous pouvez partager enfin, le concours. Moi, je vais le partager sur Instagram et tout. Je suis pas sûre que ça, comment dire, que ça mènera plus d'abonnés, mais c'est pas bien grave, puisque moi, je veux vraiment remercier les personnes qui me suivent et me soutiennent régulièrement.
N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. À vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Alors attention, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, qui venait assez souvent, mettait des commentaires d'ailleurs, et il s'est rendu compte qu'il n'était pas abonné. Donc pensez à vous abonner, sinon même si vous m'envoyez une carte, je ne pourrai pas vous mettre dans le tirage au sort, ce serait dommage. D'accord ? Et puis, écoutez, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles créations. Normalement, lorsque je sors cette vidéo, j'aurai fait une vidéo sur mon raconte-moi de novembre que je vais certainement combiner avec la présentation du raconte-moi 2025. Je ne sais pas encore. Alors, je vous tourne cette vidéo concours anniversaire avant l'autre. Je fais les choses dans le désordre. Voilà, et puis ensuite, je pense que les prochaines vidéos, ou en tout cas la prochaine, ce sera le December Daily, qui j'espère je vais finir bientôt. Mais en fait, là, on a eu un live avec Lydie, et je suis un petit peu en retard. Enfin, je risque d'être en retard pour poster une de mes créations pour la fée. Donc, finalement, ça bouleverse tout mon planning. C'est pour ça que je vous disais être un peu mieux organisée. Je mets sur mon calendrier quand je dois poster mes publications, mais bon, comme ça dépend aussi du travail et du quotidien, et puis des fois il y a des choses qui vont pas comme elles veulent. Ah, si, dites-moi éventuellement en commentaire si ça vous intéresserait. Donc en ce moment, je suis en pleine réorganisation de ma scrap room. Alors, ça doit faire depuis le mois de juin 2024, hein. Voilà. Donc tout n'est pas fini parce que il me faut acheter 2 nouveaux bureaux, 2. Je vous avais bien entendu, mais ça c'est à cause de la configuration des lieux. C'est pas quelque chose qui se fait dans un claquement de doigts. On sort des fêtes de Noël. Ma fille a eu besoin de changer son ordinateur, elle est étudiante, donc voilà. Donc ça prend du temps, mais si jamais ça vous intéresse de voir comment je me suis organisée au niveau de ma scrap room, de mes rangements, dites-le moi, je vous ferai une vidéo présentation de ma scrap room. Mais alors là, à mon avis, pas avant quelques mois, parce que il faut que j'ai le temps d'avancer. Là, vous ne le voyez pas, mais de ce côté, c'est le bazar. De ce côté, c'est le bazar. En bas, parce que le sol c'est pratique, c'est le bazar. Donc je peux vous dire que j'ai vraiment tourné la caméra dans de nombreux sens. C'est bien rangé juste derrière. C'est la seule chose qui est bien rangée. Voilà. Bon allez, j'ai dit que je voulais pas vous faire une vidéo interminable, donc j'arrête ici. Alors n'oubliez pas, si vous souhaitez participer au concours, n'oubliez pas les conditions. Et puis j'espère quand même que vous serez assez nombreux à participer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.